Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première édition 2015-2016. Salut François. Émission à saveur estivale. Salut Alex. Oui, Sport Express qui est finalement de retour. Ouais. J'ai de la misère avec ça, moi, 2015-2016. Oui, hein? Ça se dit pas bien, 2014-2015, ça se disait bien. Ça se dit bien, malheureusement, ça se dit bien. Oui, comment va le papa à la maison? Ça va très bien. Écoute, Ouais. Le retour au bureau va se faire à la fin octobre, prendre des petites vacances en Floride d'ici là, mais ça va très bien T'es bien, toi? avec le petit Léo. Oui, mais tu sais, les gens disaient, ah, tu t'en vas en vacances pendant quelques mois. T'es pas trop bronzé, en tout cas? Non, C'est pas toi qui as pris le plus de soleil? non. La conjointe en a pris beaucoup au travail. Ah oui? Ouais. Marie-André, elle avait fait ses fleurs. Tu sais, c'était vraiment un congé. Toi, t'as pris ça? Moi, ton c'est rôle? plus le condo. Donc, les Ouais. fleurs en condo. Ouais, j'avoue que c'est pas évident. Un petit peu difficile, C'est pas Alex. évident. Par ça, l'été, t'as-tu joué au golf un peu? Jouer au golf, écoute, travailler à l'International de Montgolfière comme co-animateur Ouais. avec notre ami Éric Latour. Bel événement cette année, malgré, encore une fois, Dame Nature qui n'a pas été au rendez-vous. A pas été au rendez-vous de l'été, chef. Non, hein, toi, en Non, tant que non, joueur de non, balle, Non, Non, on avait des, passez-moi l'expression, des rained out. ouais. On en a eu quelques-uns. Tu sais que je me rends compte d'un truc, j'ai 37 ans, je suis encore jeune, là, très, très jeune. Jeunesse, Mais tabarouette que j'ai mal partout, puis je fais juste jouer à la balle. On n'est pas en forme, François. zéro. Je te le dis, moi. Je te le dis. Il faut que je te parle d'un truc avant de parler de notre belle émission de cette semaine. On en a tellement entendu parler de Didier Drogba. Oh. Lui, là, sérieusement, là, si tu veux faire une entrée à quelque part de la bonne façon, je pense que ça a été un des matchs les plus excitants d'abord qu'on a eu de soccer à Montréal depuis des lunes. Là. Mais même tout sport qu'on... Ouais. Sérieusement, je pense que c'est un des matchs, oublie le sport, qui a fait lever les passions comme ça. Mais 3 buts, François. Écoute, c'est la première fois que je regardais un match de l'Impact de A à Z, Alexandre. Je n'étais jamais capable d'accrocher sur un match de l'Impact. Je me suis laissé une chance, j'ai dit je vais regarder Didier Drogba. Puis écoute, j'ai déjà hâte au prochain. Puis le gars est venu pour jouer. Là. Oh, oui. Tu sais, il aurait pu venir puis y aller tranquillement. Puis, tu sais, non, Mais non, tu non. vois la finesse du joueur, hein, c'est incroyable. Son premier but, là, Ouais. d'abord, j'aurais pas tourné sur le bon bord. Je serais probablement tombé. J'aurais même pas touché au ballon. Mais lui, là, Comme si de rien n'était. ouais, walk in the park, Ouais. puis aucun problème là-dessus. Quoi Tant qu'il mieux en pour soit, l'Impact. Oui, parce que c'était guichet fermé. Oui. Et puis, d'après moi, avec le match qu'il a offert, ça va être guichet Ça va fermé pas continuer. mal pour le reste. Ça va être bon, je pense, pour M. Saputo, Ouais. parce que ça n'a pas On toujours lui été souhaite. facile. Ça brasse, les Alouettes ont congédié tout le monde. Ben oui. L'Impact a congédié tout le monde. Est-ce que les Canadiens vont congédier tout le monde aussi? Non, j'espère que non. Ça veut dire qu'on aurait une saison de misère. Alors, Ouais. quoi qu'il en soit, ça, pour ce qui est du Canadien. le Ton ami entraînement Galchenyuk qui boude les médias. Oui, pour une levée de fonds. Ouais. Oui, mais lui, je sais pas. Hein? Il est mieux de se mettre un peu de plomb Il a envoyé dans sa la tête, sœur là. devant les caméras. Ouais. En tout cas, ils vont y parler sûrement. Ouais. François, belle émission. On part en force cette année. là. Écoute, la reine des Jeux Paname est avec nous, Aurélie Rivard, Alexandre. C'est tellement difficile d'avoir en studio. Elle est toujours partie un petit peu partout à travers le monde. Remporter 7 médailles, briser le record Ouais. mondial, championne du monde en paranatation. Donc Aurélie est avec nous pour parler de sa préparation également pour les Jeux de Rio qui arrivent dans 1 an exactement. Je ne veux pas te mettre en boîte là-dedans, là, mais comment il s'appelle le gars qui a gagné le 100 mètres puis le 200 mètres, le Canadien qui a terminé 3e au championnat du monde? Tu me mets en boîte. En tout cas, j'aurais dû t'en parler avant, mais lui, là, googlez-le. Là, honnêtement, c'était pas préparé du tout, là, mais Tu me mets en boîte. lui, il a décidé de retourner sa dernière année universitaire à l'Université de la Californie. Écoute, le gars a craché sur des millions. Là. Fait que, tu sais, c'est là qu'on voit des fois que Ouais. lui, il a toujours dit, le rêve de ma mère, ça a été que je termine mon université. Alors voilà. Ça me fait penser à Alex, tu as vu un combattant du UFC la semaine passée qui a fait son premier combat en UFC. Ouais. Il l'a remporté haut la main, il a annoncé sa retraite dans l'octogone après. Il a dit, moi, plus jamais, je vais faire subir ça à ma famille. C'était mon rêve, c'est fait. Merci, on passe à autre chose. Mais je vais le nommer à la fin de l'émission, là, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il a fait un X sur des millions. Ouais, là, on va d'après parler moi. de snowboard cross, hein? Oui, On s'en va en avec hiver. Fanny Girardin, exactement. Belle athlète également. Alors, en deuxième partie, vous nous parler de son parcours puis de ce qui s'en vient pour elle, parce qu'elle a de grands objectifs. Ouais. Puis un souper spaghetti qui s'en vient pour elle également, donc on va en parler. Donc, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, François s'entretient avec Aurélie Rivard. Pour la première entrevue de la saison à Sport Express, à tout seigneur, tout honneur, Radio-Canada l'a surnommée la reine des Jeux panaméricains. Aurélie Rivard est avec nous. Salut Aurélie. Salut, Comment ça va? ça va toi? Ça va bien. Écoute Aurélie, toute une performance aux Jeux panaméricains à Toronto, 7 médailles en paranatation, record du monde. Parle-moi un petit peu de ta performance qui a été extraordinaire. Ça a été des Jeux incroyables pour toi. Oui, et surtout totalement inattendu. 3 semaines avant ça, j'étais au championnat du monde.
Puis pour moi, c'était vraiment ça le sommet de ma saison. Donc je pensais pas que je pouvais nager plus vite que ça. Mais mon objectif, c'était de nager aussi vite. Puis le record du monde en particulier que j'ai fait là, dans la journée, c'était totalement inattendu. Je pense que ça apparaissait dans ma face à la fin de ma course. J'ai juste tout donné. En plus, avec toute l'atmosphère qu'il y avait au jeu, les Canadiens qui étaient vraiment... qui étaient contents d'être là. J'ai vraiment senti le support du pays. Donc ça m'a vraiment poussée à bien nager. Parle-moi un petit peu des différentes étapes que tu as faites là-bas, parce que tu as remporté 7 médailles, donc c'est pas juste une course. Parle-moi de ton parcours au jeu. En fait, la compétition durait une semaine, puis j'avais une épreuve à chaque jour. C'était aussi simple comme ça. Puis c'était vraiment d'y aller une journée à la fois parce que c'est difficile de nager cette épreuve. Ouais. Puis non, je me focusais sur une épreuve, puis j'avais un petit objectif à chaque jour, puis ça a donné des bons résultats. Tu as nagé partout à travers le monde. Écoute, tu te promènes. Là, tu me disais tantôt, ça faisait quoi? Plusieurs mois que tu n'étais pas à la maison. Là, tu as un 72 heures à Saint-Jean-sur-Richelieu chez toi. Qu'est-ce que ça faisait d'avoir une compétition internationale comme ça dans ton patelin au Canada? Est-ce que vous le voyez, les athlètes, que vous avez le sentiment d'appartenance du pays, que les gens sont là, que même pour vous, dans la piscine, tu vas en donner plus parce que tu es chez vous? Ah oui, totalement. Ouais. Il y a 2 ans, on avait eu les championnats du monde qui étaient à Montréal. Ouais. Puis c'est sûr que la foule était là pour nous, mais moi, je m'étais mis beaucoup de pression. Puis j'avais pas eu le succès que j'aurais pu avoir ou que je voulais. Donc, pour les Jeux panaméricains, je voulais vraiment pas revivre ça. Je voulais juste que la foule me pousse, vraiment. Ouais. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis c'est tellement une expérience unique et... juste la foule qui t'encourage, puis tu vois les bénévoles ou juste les Canadiens à Toronto, quand tu te promènes, ils sont là, t'encouragent, ils t'aiment, tu te sens vraiment chez toi. C'est vraiment une expérience, c'était la meilleure expérience de ma vie à date. Aurélie, est-ce que c'est moi ou tout ce qui est sport paralympique, vous commencez à avoir de plus en plus de visibilité au niveau des médias? Auparavant, on dirait que c'était juste les Jeux olympiques, les athlètes amateurs qu'on voit un peu partout. Mais je pense qu'on commence à vous voir de plus en plus, les athlètes paralympiques. Hein? C'est une satisfaction pour vous autres? Ah oui. Surtout les Jeux panaméricains qui étaient à Toronto. Je pense que ça a vraiment boosté, si je peux dire, notre mouvement parce que les gens, maintenant, ils savent qu'est-ce qu'on fait. Il y en a beaucoup qui se mélangent entre les Olympiques spéciaux, les Jeux paralympiques. C'est 2 choses totalement différentes. Ouais. C'est très, très, très compétitif, les Jeux paralympiques. Puis je pense qu'ils l'ont vu. On est capable de faire autant de grandes choses que les Olympiens. Puis je pense que ça a vraiment été bon pour le mouvement paralympique au Canada. Puis les Canadiens sont vraiment plus conscients de ce qui se passe. Et toi, est-ce que tu l'as vu en tant qu'athlète? Tu es championne du monde, tu as battu le record mondial. Est-ce que tu te rends compte que les médias sont un petit peu plus après toi? Est-ce que les commanditaires commencent à approcher? Est-ce que tu vois un engouement en étant championne du monde comme ça? Mais c'est sûr que les médias ont plus d'attirance vu que, c'est ça qu'ils aiment, hein, les médailles d'or. Donc, c'est sûr que j'ai vu un petit peu une différence. Ils demandent souvent pour moi et tout, donc ça, c'est le fun. Mais ça fait juste commencer. Là. Je viens juste de revenir hier, donc on va voir avec les prochaines semaines. On est chanceux, on est les premiers à t'avoir à Sport Express. Aurélie, à l'heure où on se parle, on est à 1 an, jour pour jour, des prochains Jeux à Rio. Est-ce que la préparation a déjà commencé? Non, parce que je reviens de les vacances, là j'ai encore off un petit peu, mais la première journée que je recommence à nager, qui est demain, jeudi, ouais. Ça fait des longues vacances? Là, c'est sûr que ça commence direct, ça commence mentalement, physiquement. Il faut voir que je fasse mon plan de l'année, qu'est-ce que je veux faire, les objectifs à court et long terme. Donc, ça va commencer demain. On parlait tantôt hors d'onde, tu es championne du monde, tu as des médailles à collectionner, c'est incroyable. Puis ta place n'est même pas assurée encore dans l'équipe du Canada pour les Jeux, comment ça? Parce que les sélections officielles, c'est au mois d'avril, c'est tout le temps quelques mois juste avant les Jeux. Donc, c'est sûr que je me suis prouvée au cours des 3 années. C'est sûr que mes chances sont très bonnes. Je regarde, c'est sûr que j'espère que je vais faire l'équipe. Mais je suis préqualifiée, donc j'ai déjà battu les standards de qualification. Mais il faut que je les refasse officiellement pendant la compétition des Jeux des essais olympiques et paralympiques qui vont être à Toronto au mois d'avril. Donc là, la prochaine année pour toi, là, ça regarde comment? Ça va être de l'entraînement, des camps d'entraînement. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions également? Oui, l'important dans cette année, ça va être beaucoup de racer, de faire des compétitions avec mes rivales européennes ou n'importe où est-ce qu'ils sont. C'est qui tes plus grandes rivales? Ça vient d'où, là, à travers le monde? Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai battu, la fille que j'ai battue au record du monde, c'était la Nouvelle-Zélande. Une fille de la Nouvelle-Zélande qui l'avait avant. Donc là, elle n'est pas contente. Fait qu'elle veut sa revanche. Oui.
Puis je l'ai battue aussi quand je suis devenue championne du monde. C'est elle que j'ai battue. Donc ça, c'est vraiment ma plus grande rivale. En Europe aussi, il y en a quelques-unes. Là, les Néerlandaises sont vite. Sont quelque chose. Mais oui. Est-ce qu'il y a quand même une amitié? Est-ce que vous fraternisez entre vous ou la compétition est même là, à l'extérieur de la piscine entre les nageuses? Non. C'est qui que j'écoutais? Je pense que c'est Eugénie Bouchard qui disait que c'était très, très... Elle parle pas à personne. Oui, non, ils sont dans leur bulle, mais moi, c'est le contraire. Moi, ma meilleure amie, c'est ma plus grande rivale. Donc, la fille qui m'a battue aux 400 mètres à Londres, la française, c'est... Tu sais, on parle de faire des voyages ensemble. Donc, on est vraiment très... Dans la piscine, il n'y a aucune pitié. On est très, très, très compétitifs. Les deux, on veut se battre. Mais à l'extérieur, on est quand même capable de développer une amitié, puis de se donner des nouvelles. Puis, tu sais, c'est plus que juste la compétition. Là, on parlait tantôt des études. Le cégep, ça recommence, le cégep? C'est recommencé. Est-ce que tu es au cégep cette année? Oui. Là, j'ai manqué... le temps? Ben non. C'est ça. J'ai manqué les 3 premières semaines. Là. Je recommence cette semaine. Mais c'est ça, j'ai pas beaucoup de cours. J'en ai 2, dont 1 à distance. OK. Puis, mais comment tu fais quand même pour pouvoir... tu sais, on s'entend que ton sport avec les jeux qui s'en viennent, c'est ta priorité. Comment tu fais pour te concentrer également sur les études? C'est très difficile. C'est pour ça que je prends pas beaucoup de cours. Je peux pas garder mon focus, m'entraîner autant de fois par semaine, puis aller à l'école, faire les deux en même temps. Moi, je suis pas capable. Surtout quand que je pars beaucoup, manquer beaucoup de cours. C'est très difficile, mais justement, je prends moins de cours, je prends des cours à distance. C'est sûr que le cégep, avec l'Alliance par études, m'aide beaucoup. Donc, je peux faire des arrangements avec mes professeurs et tout. Donc, ça se fait bien, mais il faut de la persévérance et beaucoup de motivation. Mais êtes-vous quand même bien encadré, les athlètes? Est-ce qu'il y a des professeurs, des tuteurs qui vous accompagnent un peu partout? Tu sais, si tu avais des questions par rapport à tes études, ou est-ce que vous êtes supporté là-dedans? Oui. Okay. Ben, à l'école, comme on en a des conférences pour ça avec mon sport, mais aussi à l'école, sous l'Alliance pour études, les professeurs t'aident. Donc, ils vont te donner plein de moyens ou d'alternatives s'il y a quelque chose qui ne marche pas et tout. L'Alliance, la madame qui travaille au cégep, elle m'aide beaucoup. Une chance qu'elle a, parce que sinon, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Aurélie, en terminant, il y a Justine Morier également, Saint-Jean-sur-Richelieu, qui s'est distinguée aux Jeux panaméricains. Parle-moi un petit peu de la performance de Justine. J'imagine que tu étais très heureuse pour elle. Ah oui, elle le méritait. Ça fait longtemps qu'elle veut gagner, des médailles. Elle me voit aussi gagner, puis elle aussi, elle voulait faire ça. Tu dois être un modèle un peu pour elle aussi, hein? Oui, bien, Justine, c'est comme ma petite sœur. Puis j'étais très, très contente pour elle. J'ai vu ses 2 courses. Je pense qu'elle était très contente elle aussi. Elle a fait des bons temps. Puis ça regarde bien pour cette année. C'est le fun de t'entendre dire ça. Tu as vu ces 2 courses parce qu'on vous voit dans les estrades, les athlètes, vous supportez entre vous, hein, tu assistes aux courses des autres. C'est important pour vous autres? Oui. Bien, la natation, c'est un sport individuel, mais on est quand même une équipe. Donc, moi, ça fait une différence dans mes performances quand il y a des gens qui sont là pour m'encourager ou pas. Donc, pour tout le monde, c'est sûr que quand tu te sens encouragé, quand tu te sens supporté, c'est sûr que ça aide parce que la natation, c'est physique, très physique, mais c'est aussi très, très mental. Pas individuel. Oui. Bien, Aurélie, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Tu es encore sur le décalage horaire de l'Europe, d'être venue en studio à Sport Express en ce lundi matin. On te souhaite une bonne préparation pour les prochains Jeux. Puis on va avoir la chance de se reparler d'ici là. Puis félicitations encore, la reine des Jeux. Merci. Gold medal to Aurélie Rivard for Canada. She comes home, stretching the lead all the way. 3 meters, 4 meters now. Laurandi trying to hold on for silver, but the gold goes to Canada. It goes to Aurélie Rivard in 4:34.06. Laurandi the silver, 4:38, and it is Javoyska the bronze, 4:39. And Zapata from Mexico in 4th position. Another improvement on her lifetime best on the Mexican. But Aurélie Rivard from Canada, she is in great form at these championships. And another gold medal ahead of the world record holder, Laurandi. She is. Well, Elodie Laurandi really gave it everything. She's hanging on to the lane ropes. This is Rivard. Looks back at the clock, and that is the tired slap of a 400 freestyle. Dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Sport Express suit à l'instant. Restez là.
Nous sommes de retour à Sport Express et il faut le dire, depuis les 2 dernières semaines, je pense que ça a été les 2 plus belles semaines de l'été. Mais là, on va faire un petit virage, on va parler d'un sport hivernal parce que, bon, des fois, c'est 11 mois par année pour ces athlètes-là. On va parler de snowboard cross avec, attention, un nom à retenir. Fanny Girardin est avec nous. Salut Fanny. Allô, ça va bien? Bien, ça va très, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça fait plaisir, merci à toi. Fanny, d'abord, j'aime ça qu'on se présente aux gens. Alors, parle-nous de toi un peu, ton âge, tu viens de où, puis après ça, on va parler un peu de ta passion. Parfait. Bien, moi, bonjour, je m'appelle Fanny Girardin. J'ai 20 ans, en fait. Je suis née en Suisse, mais j'ai les 2 nationalités. Ma mère est canadienne, mon père est suisse. OK. J'ai appris à faire du ski depuis que j'ai 2 ans à Zermatt. Puis, Zermatt qui est en Suisse? Oui, Zermatt qui est en OK, Suisse. parfait, là, c'est correct. Puis, à l'âge de 8 ans, j'ai transféré pour le snow, même si malgré tout mon entourage, ils étaient tous en ski, mais moi, j'ai décidé de faire du snow quand même. Puis, je suis encore la seule qui fait du snow dans ma famille puis dans mes amis. Puis, dans le fond, il y a 2 ans, j'ai participé à une compétition Coupe Québec pour le fun, comme ça. Juste de même. Oui, bien, j'ai contacté, après les Jeux olympiques, dans le fond, de Sochi, j'ai contacté un club, c'est le club élite à Holzed. Puis, dans le fond, le coach, il m'a dit, bien, tu peux venir participer à une Coupe Québec pour voir qu'est-ce que ça en est. Puis, bien, là, j'ai participé, puis depuis ce temps-là, ça fait 2 ans que je suis à fond là-dedans, puis là, je veux aller le plus loin possible. Là. Tu l'as dit tantôt, ça fait à peu près une dizaine d'années, 12 ans pour être plus précis, que tu fais du snowboard, tu viens d'une famille de skieurs. Par contre, c'est pas mal ta génération. Les jeunes aujourd'hui, est-ce que c'est encore plus le snowboard qu'on pratique que le ski? Bien, il y a eu une vague, il y avait beaucoup de snowboard, mais là, j'ai l'impression que ça revient encore au ski, plus que le snow. Le snow est encore mis de côté un peu. Tu as dit que tu as décidé de faire ta première compétition. Tu sais, des fois, quand on dit que les Jeux olympiques peuvent ouvrir des portes pour des prochains athlètes, j'imagine que tu as pour, peut-être pas idole, mais quand même quelqu'un que tu aimes bien, Dominique Maltais, qui est quand même une figure connue du snowboard cross. Oui, c'est clair. C'est une Québécoise, puis bien, je l'admire beaucoup, là, dans le fond. C'est un exemple pour moi, là, c'est sûr. Parle-moi un peu de ce qui s'en vient pour toi, là, parce que je l'ai dit en ouverture, on est en septembre quand même, mais tu as pris le mois d'avril, tu me disais hors d'onde là, pour relaxer un peu, mais c'est quand même un sport qui joue sur quoi? 10-11 mois par année? Oui, c'est clair. Bien, dans le fond, de décembre à avril, on est sur neige. OK. Puis un peu partout au Québec. J'ai des compétitions aussi au Canada. Là, cette année, ça va être des compétitions aussi aux États-Unis. En Californie, au Colorado, je vais avoir des compétitions nord-américaines, en fait. J'ai aussi un camp d'entraînement en Autriche pendant 2 semaines. Puis après ça, au mois d'avril, on prend toujours comme un break de 1 mois de avril parce que ça finit, dans le fond, les championnats nationaux, c'est toujours début avril, les championnats canadiens. Puis la première semaine d'avril, puis après ça, c'est 1 mois off. Puis l'été, par exemple, après ce mois-là, dès le mois de mai jusqu'en décembre, bien, on s'entraîne en salle. OK. Puis on fait tout ce qu'on peut pour... c'est la préparation physique pour la saison d'après. Tu l'as dit tantôt, ta mère est canadienne, ton père est suisse, ta mère habite encore ici, ton père est toujours en Suisse. Oui, exactement. Tu es allé faire un tour là-bas cet été? Ouais. Tu t'es entraîné, ça a été comment? Ça a bien été. Bien, en fait, je fais toujours du sport. Là. Le sport, c'est Tu vas là pour, passion, ben, puis... en fait, tu vas pas là pour visiter parce que tu l'as vu Non. plus qu'une fois, mais tu vas là pour, c'est pas juste des vacances, là. Bien, je m'entraîne. C'est sûr que je continue de m'entraîner. J'aime beaucoup la course aussi. Fait que j'ai fait le semi-marathon de Zermatt. OK, wow. Puis, mais sinon, quand je vais là-bas, c'est beaucoup pour voir ma famille. Puis faire du snow, c'est sûr. Là. C'est les plus belles montagnes. Exact. Fait que, ouais. Tu as dit tantôt que vous allez aller vous entraîner en novembre en Autriche. C'est quand même pas si mal. Ouais. Ça se glisse bien dans une conversation. Parle-moi un peu des étapes à franchir encore, là, parce que je sais qu'on veut tout le temps parler de Jeux olympiques, mais là, présentement, tu es sur Équipe Québec. Oui. Ça fonctionne comment? C'est quoi les standards? Bien, en fait, là, je suis sur l'équipe du Québec. L'année passée, j'étais niveau espoir. OK. Là, maintenant, je suis relève. J'ai réussi à être relève. En fait, ça fonctionne avec des points. Je ne sais pas si vous connaissez les points FIS. Non, vas-y, explique-nous ça. Bien, c'est la Fédération internationale du ski. OK. Puis dans les compétitions, dans le fond, chaque compétition, selon ce que tu gagnes, ta position, tu as des points FIS. C'est des moyennes. Puis ils prennent, dans le fond, à la fin de la saison, ils prennent tes 2 meilleures compétitions, puis ils font une moyenne.
Puis comme là, je devais avoir 20 points FIS la saison passée pour être relève. Puis pour la saison prochaine, mon but, en fait, c'est d'en avoir 40. Pour de doubler tout ça, en fait. Oui, c'est ça, pour être élite. Mais c'est sûr qu'ils ne regardent pas juste les points, ils regardent aussi comment tu es dans la saison, ta personnalité, ton engagement, ta discipline, tout ça. Mais ils se basent aussi beaucoup sur les points, c'est sûr. Parle-moi un peu, parce que tu es étudiante, tu vas à l'université. Quelle université tu vas? Je vais à l'université de Sherbrooke. OK, tu vas à l'université de Sherbrooke. Comment on fait pour concilier? C'est sûr qu'il y a des belles pentes de ski dans ce coin-là, mais comment on fait pour concilier? Parce que François et moi, ça fait longtemps qu'on en parle, que le sport dans les écoles au niveau mineur, le secondaire et cégep, on trouve ça important, mais quand tu t'en vas dans un autre niveau, comment tu fais pour réussir à faire les deux? Bien, c'est ça. L'année passée, en fait, j'étais pas au cégep parce que j'ai fait mon cégep en 2 ans et demi. Donc, j'attendais en septembre pour retourner à l'université. Fait que là, l'année passée, l'hiver passé, c'était plus simple parce que j'avais seulement le snowboard cross dans ma vie. Mais là, j'ai commencé l'université, je fais un certificat en sciences du sport. Bien, c'est sciences de l'activité physique appliquée à l'entraînement sportif. Puis dans le but d'être psychologue sportive plus tard. Puis là, c'est clair que cette année, je le sens, là, ça va être beaucoup plus difficile de faire les deux en même temps. Mais tu sais, quand on a un rêve, puis je veux pas abandonner l'école. Puis il y a beaucoup de programmes qui peuvent aider les étudiants athlètes. C'est ça, justement, je suis en train de travailler pour être reconnue étudiante athlète. Puis dans le fond, on a comme des services qui sont offerts. Puis ils nous aident à pouvoir faire les deux, là. Et c'est un sport, j'imagine, qui doit coûter un peu de sous, là, parce que c'est pas évident, les voyages. Écoute, au Colorado, tu vas te promener aux États-Unis, en Europe, encore une fois, cet hiver. Il y a un souper spaghetti qui s'en vient pour toi. C'est la semaine prochaine, je pense. Parle-nous-en un peu. Oui, bien, en fait, j'organise un souper spaghetti dans le but de financer ma saison parce que, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de dépenses avec tous les voyages. J'espère avoir le plus de gens possible qui vont venir m'encourager. Justement, je vends des billets. Je cherche des commanditaires un peu pour... je veux faire un tirage pendant le souper spaghetti. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui veulent me donner des cadeaux pour que je puisse les faire tirer et vendre des billets de tirage, je suis à la recherche de ça en ce moment. Puis, ben c'est ça, mon souper spaghetti, c'est le 18 septembre. Puis, on peut acheter les billets, dans le fond, sur Eventbrite. Le nom de mon souper, c'est Souper spaghetti Fangé. Puis, sinon, à moi-même, j'ai des billets que je peux vendre comme ça. C'est important de le dire parce que c'est bon d'aller faire des compétitions, mais c'est bon de supporter également. Puis je pense qu'il y a 2 commanditaires qui t'aident énormément aussi. Oui, en fait, c'est Dr Julie Lauzon. C'est une chiro. Elle m'aide beaucoup, elle fait beaucoup de bien. J'ai des problèmes de genoux, donc ça, c'est vraiment important, mes genoux, pour ma compétition. Puis elle me fait beaucoup elle m'aide vraiment beaucoup Elle va chercher le problème à la source, en fait. Ça doit être un problème qui arrive souvent pour les snowboarders. Oui, c'est clair, là. Oui, vraiment. Puis sinon, mon autre commanditaire, c'est Pièces d'auto Brassard, un garage de pièces d'auto. Puis c'est un très bon garage aussi, un très bon service, très gentil. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce qu'il y a des compétitions auxquelles tu vas participer contre Dominique Maltais? Est-ce que tu vas être sur le même circuit au Québec ou elle est vraiment juste internationale? Non, elle est plus internationale, mais c'est sûr que des fois, on la voit pendant, tu sais, quand on a des entraînements, elle vient. Ou aussi, dans le fond, dans les NORAM, l'année passée, elle a failli être, mais tu sais, elle a tellement de compétitions plus grosses que... Elle choisi les plus grosses, mais ça se peut que je fasse une compétition nord-américaine puis qu'elle soit là. Fait que toi, la saison 2015-2016, c'est important pour toi pour passer à l'autre niveau? Dans le fond, il faut vraiment... Est-ce qu'il faut que tu atteignes le 40 points ou c'est vraiment l'objectif que tu t'es fixé? Non, pour être élite, en fait, il faut que je l'atteigne. Puis c'est sûr qu'il faut que, comme je t'ai dit, il faut avoir d'autres choses aussi, mais c'est le but pour... Si un jour tu vas aller aux Olympiques, ça prend le 40 points. Oui, c'est ça. On te le souhaite, je suis sûr que tu vas l'avoir. Mais merci, Fanny. Bien, merci, c'est Belle gentil. saison 2015-2016, puis au plaisir de se reparler bientôt. Bien, merci. Nous sommes de retour à Sport Express et François, écoute, on n'a pas perdu à nos bonnes habitudes, on se doit absolument. En fait, on nous impose le NASCAR. Mais en fin de semaine, c'est le défi Je bouge. Oui, écoute, il y a un dernier petit communiqué, François? Oui, Gabrielle Labbé, la recherchiste de Sport Express pour le défi Je bouge. Donc, c'est ce samedi 12 septembre à 7 h qu'aura lieu le toujours populaire défi Je bouge, présenté par Desjardins et réalisé au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. C'est vraiment une grande fête familiale, Alexandre. Ouais. On invite les gens à y aller. Plus de 3000 participants attendus, épluchettes de blé d'Inde, jeux gonflables. Il va en avoir pour toute la famille. On peut voir une photo à l'écran. Donc, on vous invite au défi Je bouge ce week-end.
François, tantôt, on a eu un blanc tous les deux, mais anyways, on ne savait pas qu'on s'en allait sur ce terrain-là. C'est André Degrasse qui a terminé 3e au championnat du monde. Oui. Il n'était pas sur un Segway. Non, exactement. Non, ça a été... Écoute, il aurait pu se blesser, Usain Bolt. T'imagines les millions qu'il aurait perdus. Ouais. Alors voilà, on se doit, comme à chaque année, vous le savez, de parler de NASCAR. J'ai rien lu encore une fois. C'est Claude qui nous fait sa fiche. Ça doit avoir changé. Combien de courses qu'on a manqué, Claude? 10 courses. Là, on approche de la chase. Oui, je vais en parler d'ailleurs. Alors, dimanche dernier, était présenté la 25e épreuve de la série Sprint de NASCAR. C'était le Bojangles Southern 500. Ils n'ont toujours pas changé leur nom. Wow. C'est ridicule. Sur le Darlington Raceway. Ça devait être au Texas, ça. Mais en tout cas, c'est Carl Edwards qui a remporté l'épreuve, sa 2e victoire de la saison. Brad Keselowski a terminé 2e et Danny Hamlin 3e. Joey Logano et Kevin Harvick complètent le top 5. Alors, François, est-ce que tu es curieux de savoir quel est le top 5, j'ai hâte. J'ai hâte. Écoute, depuis que je suis arrivé, j'ai hâte. Oui, bien, j'en doute pas. D'ailleurs, tu vois, tu as mangé la feuille tellement que tu n'étais plus capable. Alors, Kevin Harvick est le meneur. Joey Logano est 2e. Dale Earnhardt Jr. est 3e. Brad Keselowski, qui, lui, est très connu dans sa famille, il est 4e, et Jimmy Johnson est 5e. Alors, il y a 11 pilotes qui sont actuellement qualifiés d'office pour la sprint de fin de saison. Jimmy Johnson, Kyle Busch, Joey Logano, Matt Kenseth, Kevin Harvick, Dale Earnhardt Jr., Kurt Busch, Carl Edwards, Brad Keselowski, Martin Truex Jr., lui aussi il est bien connu dans sa famille. Oui, il l'était l'an passé. Oui, exactement. Danny Hamlin et également, c'est tout. Alors, à moins que quelqu'un d'autre remporte la course, oui, parce que ce samedi, le 12 septembre, ce sera le Federated Auto Parts 400 du Richmond International Raceway à Richmond, en Virginie. François, c'est la dernière course avant la chase. Y seras-tu? Non. Et j'ai dit à Claude, waouh, ça va être le fun, mais non, parce qu'il y a 10 courses dans la chase. Et je termine là-dessus. Justin Wilson. Wilson, exactement. Puis, il y a M. Bianchi également qui est décédé il y a à peu près un mois. Il est temps de mettre des visières partout sur l'auto. Merci, François. Merci, Alex. Semaine prochaine. Oui, on va être habillés plus sérieux, non? Je ne sais pas. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.